Bonsoir à toutes et à tous, vous suivez la Time for Africa TV. Comme chaque semaine, vous revivez les temps forts de l'actualité de la semaine, dominée par la politique. Après les scrutins du dimanche dernier, la guerre des chiffres avait continué entre la coalition Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Yewwi Wallu, et chacune s'autoproclame vainqueur. Les missions d'observation de la CEDEAO ont magnifié le bon déroulement du scrutin législatif du 31 juillet dernier et ont appelé les acteurs politiques au respect des organes habilités pour la proclamation des résultats. Après même la proclamation de ces résultats provisoires, le Wallu Sénégal soutient que les élections résultent de la défaite de la coalition au pouvoir et appelle les autres coalitions à rallier l'opposition pour former une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le constat depuis les élections présidentielles de 2019, le président Macky Sall a vu sa masse électorale diminuer, chose due à plusieurs facteurs selon le journaliste, analyste politique Abdoulaye Mbaw. Et puis les cas de viol qui prennent de l'ampleur au Sénégal, qu'est-ce qui pousse à certaines personnes de s'adonner à cette pratique? La réponse sera dans ce journal. La journée internationale de l'allaitement a été célébrée aussi cette semaine. À l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Démarrons avec le président de la République qui avait présidé mercredi le Conseil des ministres. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a exprimé son soulagement suite au bon déroulement du scrutin de dimanche avant d'inviter son gouvernement à accompagner le processus. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 3 août 2022. À l'entame de sa communication, le chef de l'État s'est félicité du respect du calendrier électoral et du bon déroulement des élections législatives du 31 juillet dernier. Dans le calme, la sérénité et la transparence sur l'étendue du territoire national, en présence d'observateurs déployés par des organisations internationales et la société civile. Le chef de l'État demande au gouvernement de préparer et d'accompagner l'installation dans les meilleures conditions des députés de la 14e législature. Poursuivant sa communication, le président de la République a également informé le Conseil du lancement ce jeudi 4 août à Bolabougou des travaux de l'Agropole Ouest. Après la disponibilité des études techniques, économiques, foncières, financières et environnementales requises, le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats. Merci beaucoup, Oumou Kalsoum Diallo. Élection législative après le dépouillement des bureaux de vote. La tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, avait fait face à la presse tard la nuit. Dans la soirée, l'ancien Premier ministre a déclaré que Benno Bokk Yakaar a gagné à 30 départements en plus de l'Afrique du Nord, du centre, de l'Ouest. Suivant Aminata Touré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Chers camarades, nous l'avions dit, nous l'avons fait, nous avons gagné. Monsieur le Président de notre coalition, Monsieur le Président Macky Sall, chers camarades, la proclamation des résultats du scrutin du 31 juillet 2022 par la Commission nationale de recensement des votes nous donne une victoire nette, sans bavure, nous donne une victoire nette et sans bavure à nous, la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet, sur 3 260 886 suffrages valablement exprimés, la coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu 1 518 137 et 82 sièges, avec une avance de près d'un demi-million de voix sur le suivant. Kacha Top rawee nañ ko 500 000 voix. La coalition Benno Bokk Yakaar salue la bonne organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire national.
dans la paix et la sérénité, le caractère libre, transparent de ces élections. La coalition Benno Bokk Yakaar se félicite de la maturité du peuple sénégalais et de la solidité de son système démocratique. Le Sénégal reste et demeure une grande démocratie. La coalition Benno Bokk Yakaar tient particulièrement à remercier les Sénégalais qui depuis 10 ans ont choisi systématiquement. Le résultat de ces élections ouvre une nouvelle ère constitutionnelle. La coalition Benno Bokk Yakaar renouvelle ses vives félicitations au peuple sénégalais tout entier et l'assure de la poursuite de réformes indispensables à la construction d'un Sénégal solidaire, prospère dans un état de droit, et ceci en toute responsabilité et élégance. Après la sortie d'Aminata Touré, la coalition Yewwi Askan Wi a fait face à la presse pour contester les propos de la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar qui disait avoir remporté la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, a déclaré que l'intercoalition Yewwi Wallu aura au minimum 83 députés, ce qui constitue la majorité à l'Assemblée nationale, suivant Déthié Fall, mandataire de Yewwi Askan Wi. C'est pour vous dire tout simplement que Madame Mimi Touré, vous l'avez suivi hier, a fait un point de presse pour revenir sur le nombre de départements gagnés par la coalition Benno Bokk Yakaar en prenant en dénominateur commun seulement le nombre de départements à l'intérieur du pays, alors que dans le décompte des départements gagnés par Benno Bokk Yakaar, il a eu à introduire au moins 3 départements de la diaspora. Et en toute rigueur, le 46 qu'il a pris comme dénominateur commun devrait passer à 54 et elle devrait rapporter les 30 sur les 54. Et même sur ces 30 proclamés, vous avez tous suivi par la suite ce qui s'est passé dans certains tribunaux de certains départements, dont Goudomp, Sédhiou, Tivaouane et Afrique du Nord, où les résultats ont été publiés et qui sont largement favorables à l'intercoalition Yewwi Wallu. Mais les chiffres qui sont réels et que je viens tout à l'heure de vous présenter donnent la coalition, l'intercoalition Yewwi Wallu, 55 députés sur les 112 qui étaient en compétition au niveau des départements au moment où on vous parle. Sachant que dans certains départements, le décompte se poursuit et les résultats ne sont pas encore proclamés. Et des proclamations de ces résultats, nous allons justement revenir sur ça. Mais retenez qu'au moment où je vous parle, 55 des 112 députés qui étaient pourvus au niveau des départements reviennent à l'intercoalition. Parce qu'en plus des 112 députés, il y a 53 qui sont affectés sur la liste nationale et la répartition dépendra du pourcentage obtenu par chaque coalition. Et des projections que nous avons aujourd'hui et qui vont se confirmer, nous aurons sur ces 53 au moins 28. Et si vous faites l'addition des 55 plus 28, vous savez nettement que l'intercoalition Yewwi Wallu aura 83 dans une Assemblée nationale qui compte 165 députés et par conséquent aura une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Après aussi la sortie des coalitions Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Yewwi Wallu qui s'autoproclamait victorieuse à l'issue du scrutin du 31 juillet passé, une situation que déploraient certains citoyens qui invitaient les institutions chargées des élections de trancher ce litige dans la plus grande transparence. Micro-trottoir Pendegui, Yvan Ka, Malik Ndiaye Sow. Côté élection, je l'ai toujours dit, en termes d'élection, le Sénégal est un pays de démocratie. Tout s'est bien passé parce que, encore une fois, le Sénégal est un pays de paix. Nous, les jeunes, on veut travailler dans la quiétude sur la question des guerres de chiffres. C'est un peu complexe. Il y a le Sénat qui est là pour ça et même les médias, je pense qu'il faut leur laisser ce travail. Nous aussi, les citoyens, on suit les sires de près. Aujourd'hui,
le Sénégalais connaît la valeur de la carte d'électeur. Il faut aussi que le député sache qu'il est élu par le peuple et pour le peuple. Sur la question de la guerre des chiffres, hier je suivais dans les médias des gens revendiquer tel ou tel nombre de députés, mais encore une fois, il faut attendre l'officialisation des résultats. On remercie Dieu, on félicite également les coalitions en tête parce qu'on a su éviter les violences pendant et après ces législatives. J'invite aussi l'opposition à plus de responsabilités parce qu'on a vu les listes des titulaires résider et ça pouvait, n'est-ce pas, entraîner les dégâts. Ils ont fait confiance au peuple et le peuple leur a fait confiance. Les missions d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la francophonie ont magnifié le bon déroulement du scrutin législatif du 31 juillet dernier. Cependant, ils ont appelé les acteurs politiques au respect des organes habilités pour la proclamation des résultats. Écoutons Bernard Makuza. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités, le nombre des votes variait entre 2 et 3 personnes. L'aménagement des bureaux de vote a permis la fluidité et le secret du vote. Les procédures de vote ont été respectées, comme la vérification des électeurs sur la liste, l'encre indélébile, les urnes bien scellées. Toutefois, la mission a relevé que le personnel électoral, donc les membres du bureau, n'avaient pas de signe distinctif, ayant ainsi une certaine confusion des membres de bureau de vote ou de personnes qui se trouvent dans le bureau de vote en général. 3. Sécurisation des opérations de vote. Les agents de sécurité étaient bien présents, discrets et professionnels. Le vote s'est donc déroulé dans un calme dans tous les lieux de vote que nous avons visités. Le GRADEC a aussi fait le bilan du déroulement du scrutin du dimanche dernier en déroulement satisfaisant selon le secrétaire général Babacar Fall qui par ailleurs a formulé quelques recommandations suivant Babacar Fall, secrétaire général GRADEC. La plateforme de veille électorale du GRADEC a reposé sur 3 piliers principaux, à savoir le monitoring de la violence, l'observation du déroulement du scrutin, enfin la mise en place d'un dispositif de veille électorale le jour du scrutin. Alors, le dispositif déployé par le GRADEC pour les élections a été établi ainsi qu'il suit. Après avoir renforcé techniquement donc, les observateurs et les moniteurs, le GRADEC les a déployés sur le terrain. Il s'agissait de 30 moniteurs de la violence électorale et de 60 observateurs. À la suite, le GRADEC a également conçu une plateforme technique qui était le réceptacle de toutes les données remontées par les observateurs sur le terrain. Une cellule de veille a également été installée et s'est structurée comme suit. Une chambre de collecte des données qui a été reçue des observateurs par les opérateurs de saisie qui en ont assuré le traitement et qui ont interagi tout au long du scrutin avec les observateurs. Que les observateurs du GRADEC jugent le scrutin très satisfaisant à 14,8%, satisfaisant à 72,2% et assez satisfaisant à 13%. Sur cette base, le GRADEC, donc la mission, a formulé les recommandations suivantes. À l'État d'abord, nous recommandons d'entamer une profonde revue du code électoral dès la fin du processus. Après les élections législatives, quel enseignement peut-on en tirer selon l'analyste politique Mamoudou Albert soutient que ceci est un signal fort au régime en place. Il est joint au téléphone par notre reporter. La tendance est continuer de suivre. Li ñu mën a jàngal nag bari na lool mais bu ñu jëlee daal ay repères ñu mel ni gox yi grandes régions les grandes villes Benno perte na ci grandes villes yi ñu leen daloon ci élection locale yi dalaat na leen ci législative yi perte nañu ville yu bari
muy région Dakar muy Thiès muy Ziguinchor ak feneen donc am na quand même signal fort que Benno perte na grande ville yi loolu nag signal bi nga xam ne opposition bi ñëwaat na ak doole Yewwi ak Wallu Sénégal ñëwaat nañ ak doole soo moytul soit ñu nekk en tout cas principale force de l'opposition mën nañu nekk sax la principale force politique du Sénégal Benno nekk deuxième donc loolu tendance boobu mu ngi fi ñu ngi xaar nag fii ak 48 heures pour xam confirmation tendance boobu bon beneen jàngat aussi bu ñu mën a def mooy que en tout cas pour Benno lu leen gën a daanal mooy ñaari mbir benn bi mooy que transhumants yi dañ leen sanctionné ku bëri li ñu sanctionné transhumant noonu la ñu sanctionné aussi dirigeant APR yu bëri ñu nekk ministre ñu nekk DG de responsable yu bëri dañu perte seen bureau de vote perte aussi ci seen diwaan mën nañu wax aussi Yewwi Askan ak Wallu bon ñu ngi jëlaat terrain. Nous restons toujours aux élections législatives du 31 juillet. Le mandataire national de Wallu déclare que les élections résultent d'une défaite de la coalition au pouvoir et appelle aux autres coalitions de rejoindre l'opposition pour former une majorité, suivant Mamadou Lamine Thiam, mandataire national du Wallu Sénégal. L'opposition s'est lancée en campagne. L'intercoalition Wallu Yewwi a mis en place une stratégie, une tactique électorale qui a permis de mener une campagne victorieuse. Les populations nous ont accueillis, les populations nous ont acclamés de jour, de nuit, sous la chaleur, sous la nuit. Et malgré l'ensemble des stratégies que le pouvoir a eu à utiliser, l'opposition est sortie victorieuse de ces élections. Nous avions demandé une majorité aux Sénégalais, les Sénégalais nous l'ont donnée. La coalition au pouvoir aujourd'hui n'a pas de majorité. Tout le monde l'a constaté, ils n'ont pas de majorité absolue. Ils ont peiné même à avoir les 82 voix qui leur sont accréditées. Ce qui aujourd'hui proclame incontestablement la victoire de l'opposition sénégalaise. C'est pour dire aujourd'hui, force est de constater la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition du président Macky Sall est défaite et se retrouve aujourd'hui minoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que si on fait la somme des voix des coalitions concurrentes, elle est minoritaire. C'est là donc que nous exaltons donc l'opposition à se renforcer, à renforcer son unité. C'est déjà acquis au niveau de l'intercoalition Wallu Yewwi. Nous avons 3 autres coalitions qui sont victorieuses, qui ont des députés. Ces coalitions ont bâti la campagne sur les mêmes thèmes que Wallu Yewwi, sur les thèmes de rupture avec l'Assemblée nationale actuelle. Ils ont promis, comme nous, aux Sénégalais, les changements au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous les appelons à se constituer avec la grande majorité de Wallu Yewwi, à aller ensemble. Ensemble, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale pour entonner, pour aller vers les changements que nous avons promis aux Sénégalais, c'est-à-dire peser sur la marche du pays et faire au niveau de l'Assemblée nationale l'ensemble des réformes que nous avons promis au peuple sénégalais. La Commission nationale de recensement des votes avait publié aussi les résultats provisoires issus des élections législatives du 31 juillet 2022. La coalition Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Yewwi Wallu sont sortis victorieux de ces joutes électorales. Je vous propose de suivre Siré Aliba, président de la Commission nationale de recensement du vote. La Commission nationale de recensement des votes, conformément aux dispositions de l'article LO 143 du Code électoral, proclame provisoirement les résultats des élections législatives du 31 juillet 2022 ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs inscrits 7 036 466. Nombre de votants 3 281 583. Nombre de bulletins nuls 20
697. Suffrages valablement exprimés, 3 260 886. Taux de participation, 46,64%. Les différentes coalitions ont obtenu les scores suivants. La coalition Benno Bokk Gis Gis obtient au total un siège au scrutin proportionnel. La coalition Natangué Askan Wi n'a pas de siège. La coalition Art Sénégal obtient un siège au scrutin proportionnel. La coalition Benno Bokk Yakaar obtient 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges. Buntubi n'obtient pas de siège. Les serviteurs MPR obtiennent un siège au scrutin proportionnel. La coalition Wallou Sénégal obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yewwi Askan Wi obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges. Le constat depuis les élections présidentielles de 2019, le président Macky Sall a vu sa masse électorale revue en baisse. Ceci n'explique-t-il pas la fin de son régime, selon l'analyste politique et journaliste Abdoulaye Mbom, qui a tenté de lui apporter des explications. Il est joint au téléphone par notre reporter. Effectivement, il y a quand même depuis un certain temps un constat qui est fait, c'est par rapport à la diminution de la masse. Je crois bien que les dernières élections départementales, territoriales et législatives le démontrent aisément. Il y a ce qu'on appelle le temps de l'usure du pouvoir. Je crois bien que nous en sommes arrivés à ce point par rapport au régime du président Macky Sall. Il y a également d'autres faits liés à la cherté de la vie, liés à des faits de corruption, à des faits, en tout cas, d'exploitation de rapports, à l'état de droit par rapport à 18 personnes qui ont été tuées entre mars 2021 et juin 2022. François Mancabou, l'affaire Abdoulaye Diatta, l'autopsie, contre-expertise, etc. Il y a énormément de faits de ce genre-là, de cette nature-là, qui aujourd'hui ont poussé peut-être les Sénégalais à commencer à tourner le dos au président Macky Sall par rapport à sa masse électorale. Mais il y a également l'effet Sonko. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a l'effet Sonko, un jeune leader politique qui a le vent en poupe, qui aujourd'hui est fortement écouté. On a vu les mobilisations qu'il a eu à faire durant toute la campagne alors qu'il n'était pas candidat. Donc je crois bien qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ces aspects-là. Le président Macky Sall, bien qu'il y ait un bilan en termes d'infrastructure, je crois bien qu'il est arrivé à un point où il vit ce qu'Abdoulaye Wade avait vécu entre 2009 et 2012, alors que Maître Abdoulaye Wade avait également un bilan réalisant. Donc, de ce point de vue, ça va aller crescendo. D'ici aux prochaines élections, cette masse électorale va grossir du côté de l'opposition et s'effriter du côté du pouvoir. Et je crois bien que ça a été prouvé ailleurs, comme ici au Sénégal, et par rapport véritablement à l'organisation des élections et à des électeurs qui donnent beaucoup plus et qui font beaucoup plus confiance justement au pouvoir. L'État du Sénégal et les représentants du mouvement Force démocratique de la Casamance ont signé un accord de paix à Guinée-Bissau. Il s'agit d'une déclaration d'engagement mutuel entre l'État du Sénégal et les MFDC portant sur les modalités du dépôt des armes. Cette rencontre pour un dialogue s'est tenue les 3 et 4 août à Guinée-Bissau sous les auspices du président de la République de la Guinée-Bissau et le président en exercice de la CEDEAO,
Oumar Sissoko Embalo. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. Le Sénégal a signé jeudi 4 août à Bissau un accord de paix avec des rebelles de Casamance. Ces derniers s'engagent à déposer les armes et à œuvrer pour le retour définitif de la paix dans la région, théâtre d'une des plus vieilles rébellions africaines en activité. Le chef rebelle César Atoute Badiat, à la tête d'une unité de mouvement des forces démocratiques de Casamance, FFDC, est un émissaire du président sénégalais Macky Sall, ont ratifié l'accord à la présidence de la République bissau-guinéenne. Vous êtes entré dans le maquis quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je crois que ça suffit maintenant. Combien de personnes sont mortes, mutilées ou ont quitté leur village? Nous allons vous accompagner dans la recherche de la paix, a déclaré le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, en s'adressant à César Atoute Badiat. Je puis vous assurer que nous allons être les géants de cet accord. Le dirigeant sénégalais Macky Sall a dans la foulée félicité cette avancée. Je salue l'accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes du MFDC. Je reste engagé pour la consolidation de la paix durable en Casamance. Il remercie en outre son homologue bissau-guinéen et actuel président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour sa médiation. Macky Sall a fait de la paix définitive en Casamance l'une des priorités de son second mandat. Cette action pour un règlement du conflit n'avait jusqu'alors pas abouti à un accord définitif. La fuite, notamment, à des divisions au sein du MFDC. Pour le prochain président de l'Assemblée nationale, les conditions de désignation de ce poste ne vont pas changer. C'est la session parlementaire qui réunit les députés du pouvoir et ceux de l'opposition qui choisit le président de l'Assemblée nationale, nous dit à l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Pour plus d'éclaircissement, je vous propose de le suivre. Les conditions de désignation du président de l'Assemblée ne vont pas changer. C'est la session parlementaire qui réunit et les députés du pouvoir et ceux de l'opposition qui choisit le président de l'Assemblée nationale. Donc il n'y aura pas de changement au niveau des modalités de désignation. Là, il n'y aura pas non plus de changement. C'est le président de la République qui va convoquer cette session. Et maintenant, avant la tenue de la session, chaque groupe parlementaire va être constitué. Donc les députés viennent à cette session avec des groupes parlementaires, soit des groupes constitués ou des députés qui ne seront pas dans les groupes constitués. Maintenant, la difficulté pour le prochain président de l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle ne peut pas choisir a priori le président de l'Assemblée nationale parce qu'ils n'ont pas la majorité. Ils ont 82 députés et vous avez 84 du côté de l'opposition. Donc, la majorité présidentielle, elle est minoritaire. Et pour être président de la République, président de l'Assemblée nationale, il faut avoir la majorité. On va décompter le jour de la désignation. Celui qui aura la majorité sera le président de l'Assemblée nationale. Voilà à peu près les scénarios qu'on a. Bon, on ne sait pas. Maintenant, le jeu est très ouvert. Celui qui réussira, si Benno réussit à avoir le soutien des 4 députés, Benno, son président, va passer. Mais si c'est Wallou et Yévi qui réussissent à convaincre les 4 autres, on aura un président de l'Assemblée nationale qui viendra de l'opposition. Donc on est devant cette situation très délicate. Parlons de société. Les calamités naturelles qui s'abattent sur les populations sont un phénomène qui ôte la vie de certains Sénégalais de manière récurrente. Une situation déplorable qui invite certains Sénégalais à prendre des précautions en cette période d'hivernage. Reportage Yvan Aka, Lena Mbaye, Mariem Ndiaye.
jamono nawet duñu toll dënn yi bëri nañu lool ba tax nag yenn sénégalais yi ñoo ngi ñaawlu li nga xam ne mooy accident yu muy jur ci dëkk bi Malick Seck di wax ni mbirum insécurité. dënn yi waaye ñun nag xam nga nitu àll lañ en général ñun bu ñu nekkan ci àll bi di bay bu yàlla bi di taw suñu papa dañuy wax dem leen ñibbi ndax dënn bi melaxi wóowu ndax en général booy nekk yàlla bi taw nga nekk di seetlu ci ron garab bi. dënd bi mën naa wàcc ci garab yi gaañ la wala mu ray la même tamit boo yoree sa téléphone di manipuler tam bu yàlla di taw dañ naan la fay ko ndax wóoru ndax téléphone day attiré melax bi et tout ñun daal loolu la ñu tere te tamit bi nekkaan ci àll bi moom bu saa yu xiini rek dañuy ñibbi si kër gi pour bañ dënd wàcc seen kaw et tout loolu quoi mais moom wóorul moom. Khady Badji moom di naan moytu leen ay garab. li ma xam ci dënn bi bu wàccee ci askan bi bu commencé taw. comme boo gisee muy xiim commencé sotti ndox léegi bu commencé sottee ndox comme àll ba ni boo nekkee ci àll nga gis garab war a faa taxaw da ngay xaar foo xam ne amul dara nag parce que yeneen saa bu tawee muy def mij rek bu ñëwee rek day dem dal ci garab yi boo séenee muy def mij rek dama taxaw foo xam ne amul garab nga taxaw nga bàyyi garab yi à côté. nag yeneen saa bu ñëwee ci garab bi lay dal te bu la fekkee ci garab bi dalay rey. waaw waaye boo taxawee à côté dalay romb dem ci dal ci garab. waaw dafa mel ni nag la plupart du temps ci garab yi lay daal mais tamit am na ñi nga xamante ne bii fekk na leen seen biir kër ba rey leen ko. boobu du jàmm boobu nekkul dellu jàmm parce que bu lay fekk ci biir kër di la rey boobu daa fekk am na lu ci rax buy reyee ci biir kër fekk la ci biir néeg boobu dafa am lu xam ne dafa rax. waaye bu raxul ci àll ba lay yem da ngay gis ku nekk ci biir kër sax dëll bi bu doon amoo dara lu rax bu liyee day dem dal ci ginnaaw ci ginnaaw kër gi foofu lay dal ci garab yi waaye bu raxee moom ci sa biir néeg la lay fekk wala ci waañ wala ci feneen boobu moom dafa rax waaw boobu rek loolu laa xam man doomu Casamance laa waaye xam naa lu bëri ci dëll yoo xam ne bu yëngatoo rek bu dalee yoo xam ne raxul dara ci garab lay dal waaye yu rax ci biir néeg la lay fekk da lay rey ci saas. Khady Seck di ñu fàttali ay matuwaay yu ñu war a jël. waaw dënn yu kay moom day rey surtout nag buy taw surtout waxset bu waxset amee nii wala saatu mbar ci la dënn yi gën a tar te ñi nga xam ne ñooy nekk ci àll bi nii di bay suñuy bay da ngay gis affaire bi buy ñëw day mel ni safara melax lay def bu dee Dakar sax jamaa bi mën na koo sànni géej. waaye bu dee ci àll yi nga xam ne amuñu jamaa amuñu dara baaxul surtout nag muy taw ngay dem ci taatu garab parce que buy daanu ñaari ci taatu garab lay daanoo moo tax lu bari dëkk ba buy taw sax dañuy tere xale yi ñu nekk ci taatu garab wala ñi nga xam dañuy football di nekk ci terrain yi nii ñaare xale yi buy taw dañuy dem ci terrain yi di football léeg-léeg dënd bi da leen fay fekk day daanu bu njëkk ba sa mag ñi dañ naa silaan benn garab la silaan bu daa taw dañ naa danga koy dagg nga teg ko sa biir néeg parce que day tax dënn yu di ci daanu bu njëkk ba ñun bawal bu dee taw loolu la ñuy wax ca garab yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi sax waroo cee di ronu da ngaa war a dugg ci biir parce que day rey am na ñu bari ñoo xam ne day daanu seen kaw di leen rey waaw maa ngi laasay mboolam koo nga xam ne da ngaa yor xale buy taw nga koy wax bu muy làqatu ci garab wala yow mi nga xam ne da ngay bay nekk ci àll ba buy taw dawal sa kër surtout nag saatu mbar bu teroo wala wax set ci la dënn yi gën a tar te yooyu noonu melax boobu muy def noonu moom day rey moom sur le plan amul sa wax. dënd yi nekk nañu danger bi nga xam ne ñun mi doomu Sénégal yi maîtriser wuñu ko ba tax nag ñu ngi ñaan askan wi nañu jël ay matuwaay ngir rek moytu ay accident yu muy jur ci dëkk bi. L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. Cela étant, l'UNICEF et l'OMS autant pour moi au cours de cette semaine mondiale de l'allaitement invite tout le monde à y participer vu l'importance du lait maternel dans le processus de développement de l'enfant. Rissi Abdul Wahab. À l'occasion de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel qui a pour thème Go pour l'allaitement, éduquer, promouvoir
soutenir. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé appellent les gouvernements à allouer davantage de ressources à la protection, à la promotion et au soutien des politiques et des programmes en faveur de l'allaitement maternel, en particulier pour les familles les plus vulnérables vivant dans des contextes d'urgence. Le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Il est sûr, propre et contient des anticorps qui les protègent de beaucoup de maladies infantiles courantes. Le lait maternel apporte toute l'énergie et les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant les 6 premiers mois de vie. Les enfants qui ont été allaités au sein obtiennent de meilleurs résultats aux tests d'intelligence et souffrent rarement de surpoids, d'obésité ou de diabète par la suite. En outre, les femmes qui allaitent présentent un risque moins élevé de développer un cancer du sein ou des ovaires. Merci beaucoup Abdoul Wahab pour ce récit. De nos jours, les femmes ont tendance de ne pas allaiter leurs enfants jusqu'à terme de leur période d'allaitement pour des raisons diverses, une situation qui pourrait nuire à la santé des bébés. Certains Sénégalais rappellent l'importance du lait maternel, mais également invitent les femmes à allaiter leur bébé jusqu'à terme. Reportage Yvon Aka, Pendegui, Mariam Diaye. L'allaitement maternel, qui est un facteur majeur dans la croissance d'un enfant, est aujourd'hui à encourager car il se fait rare dans les couples pour diverses raisons. Joël nous parle du système immunitaire du bébé. D'abord, je vais commencer par dire que c'est une mauvaise idée d'arrêter ou bien de ne pas allaiter l'enfant. Parce que au cours des 6 premiers à 9 premiers mois après la naissance de l'enfant, l'enfant a très besoin du lait maternel parce que c'est à travers ce lait maternel que l'enfant construit son système immunitaire. Parce que l'enfant après la naissance n'a pas un système immunitaire assez fort pour pouvoir combattre certaines maladies. Mais c'est ce lait maternel qui apporte ces anticorps et ces anticorps nécessaires à sa croissance et à son développement, tant sur le plan immunitaire que la croissance normale. Et je veux aussi ajouter, souvent c'est la recommandation des médecins que les femmes n'allaitent pas les enfants parce qu'il y a certaines maladies qui empêchent les femmes d'allaiter. Dans ce cas, les produits de succion sont bien, mais si une femme a la possibilité d'allaiter son enfant, qu'elle le fasse pas. Khadisek, elle, nous révèle que les seins d'une maman sont le médicament du bébé. Tout ce que je dois y dire sur ce sujet, c'est ample, car allaiter son enfant, c'est très bon. Nos anciens allaitaient leurs enfants durant 3 ans, afin que l'enfant aura un bon état de santé et aura un bon esprit. Mais ne pas allaiter, c'est pas bon. Un enfant qui naît les mamelles de sa maman devait être la première chose à introduire dans sa bouche. Mais quant à acheter du lait et de lui donner, c'est pas bon. Nos grands-parents allaitaient l'enfant jusqu'à 3 ans. Mais maintenant, les femmes se trouvent beaucoup d'excuses pour ne pas allaiter leurs enfants. Les seins d'une mère sont le médicament d'un enfant. Le lait maternel est un aliment incomparable pour les 6 mois premiers de la vie du bébé. Aucun aliment manufacturé ne peut remplacer le lait maternel. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andeguesem a déposé un préavis de grève. Elle exige du gouvernement la régularisation des augmentations salariales des personnels administratifs et techniques, des travailleurs sociaux, de contractuels, des chauffeurs, entre autres, ayant droit. Ce préavis, dont le respect du délai légal de 30 jours, couvre la période allant du 3 septembre au 31 décembre 2022. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal interpelle le chef de l'État sur la situation du quotidien Le Soleil, où 11 journalistes ont été arrêtés et détenus jeudi dans les locaux de la gendarmerie de Tchank avant d'être libérés. Une première dans l'histoire de cette maison de presse 6 à Anne. Ces travailleurs protestent contre la gestion gabésique du directeur général du Soleil. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons en RDC. La société civile de Kolwezi réagit après les dérapages de l'opération policière Gérodélinquant cette semaine dans les rues de la ville capitale
de la province de Lualaba dans le sud-est du pays. Selon RFI, l'opération policière Gérodélinquant a fait au moins 3 morts à Kolwezi. Elle s'est transformée en rafle indiscriminée de délinquants, de sans-abri et des jeunes réclamés aujourd'hui par leur famille. Des centaines d'entre eux ont été emmenés du centre de rééducation de Kainama-Kassez. La Russie expulse 14 diplomates bulgares. Cette mesure est une réponse à la décision totalement injustifiée de la partie Bulgarie de déclarer persona non grata 70 employés de nos institutions à l'étranger et d'instaurer des quotas sur le personnel diplomatique, administratif et technique de la Russie en Bulgarie, a fait savoir la diplomatie russe dans un communiqué. L'armée taïwanaise a déclaré que 108 avions de chasse chinois et 13 navires de guerre avaient franchi vendredi la ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine continentale. Alors des gigantesques manœuvres organisées par Pékin, nous condamnons l'armée communiste qui a délibérément franchi la ligne médiane, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. La page sportive, la grande révélation et meilleur joueur de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 sénégalaise, Lamine Diadjou, le désormais ex-ailier du Casasport, s'est engagé avec Al Hilal au Soudan. L'ex-technicien du Renaissance autant pour moi sportive de Berkane, Florent Ibanez, vient également de s'engager pour 3 saisons avec le club soudanais, nous informe le 360 Sport. Avec le lancement de la Super League africaine en 2023, la CAF est dans l'obligation de revoir le format de l'actuelle Ligue des champions qui connaîtra quelques changements. L'instance va procéder désormais à la suppression de la phase autant pour moi des poules avec un retour à l'ancien format des éliminatoires directs en match aller et retour pratiqué dans les années 90 et ce à partir de l'édition 2023-2024. La CAF devra entériner tout cela lors de la prochaine assemblée le 10 août en Tanzanie. Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye est toujours dans le viseur d'Everton. Le club ferait pression pour signer le champion d'Afrique. Selon Sky Sport et face au temps qui commence à se faire long, les Toffees feraient actuellement pression pour rapatrier leur ancien joueur à Goodison Park et aimeraient trouver un accord le plus rapidement possible. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.